les pieux, éparpillés dans le monde entier, sachez-le, vous regardent comme la personne assoiffée et qui risque de mourir de soif regarde l'eau. Les livres de notre cheikh, rahimahullah, sont enseignés partout dans le monde, très très loin. Sachez que dans certains pays, l'un des cheikhs qui dispose des livres de notre cheikh, il prête sa propre copie aux autres, tellement c'est quelque chose de précieux. Et il y a des élèves et il y a des cheikhs dans le monde qui refusent que l'élève chez eux finisse son cursus avant d'apprendre quoi? As-Sirat al-Mustaqim de Cheikh Abdullah al-Habashi. Et le commentaire de Sirat al-Mustaqim est aussi un autre livre. Si ça vous dit quelque chose, Al-Maqalat as-Sunniya. Al-Maqalat as-Sunniya. Hein? Sachez qu'il y a, là je vous donne des informations qui ne sont pas disponibles beaucoup. Vous n'allez pas entendre ces informations partout, mais entendez-le et sachez-le et mémorisez-le. Il y a une personne très connue et qui œuvre, qui est connue pour œuvrer au nom de l'islam dans beaucoup de pays musulmans. Donc il a une certaine célébrité, il est célèbre. Regardez ce qu'il a dit. Cette personne, elle ne fait pas partie de la Jamaïa. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si Jam'iyatul Mashari'a n'existait pas, ou si Jam'iyatul Mashari'a s'éparpille maintenant et qu'elle s'affaiblit, il y aura un très grand danger qui va affecter Ahl-Sunnah wal Jama'a. Une très grande nuisance, un grand mal qui va atteindre Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et une autre personne qui, elle, a un poste officiel. Je ne vais pas prononcer le titre de ce poste. Un poste officiel dans un pays arabe. Il dit quoi? Il dit ce que vous faites, la mission que vous accomplissez, l'effort que vous faites, ça comble un besoin. L'enseignement des gens que vous faites et les répliques que vous donnez, il a dit, moi, dans le poste officiel que j'ai et avec toute l'équipe que j'ai, je ne suis pas capable de le faire. Je suis incapable de le faire. Et il a dit, quand j'assiste à un de vos cours ou bien à un de vos discours de Jumu'ah, de l'un de votre association, j'ai le cœur qui est joyeux, j'ai la joie dans le cœur. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Donc vous venez d'écouter la première partie donc de ce cours qu'a donné Walid Dabbous sur Jitsi en prétendue réplique il y a quelques mois de cela. Et donc dans ce cours-là, comme vous pourrez le voir, je vous mettrai la date de l'enregistrement, Inch'Allah, dans la description de la vidéo. Donc on a raté quelques minutes au début, et donc le début de l'enregistrement, nous entendons Walid en train de dire que les pieux du monde entier sont en train de vous regarder, vous les ahbash, et en train d'attendre de vous comme l'assoiffé est en train d'observer l'eau, c'est-à-dire avec un besoin ultime. Voyez combien il sème dans vos cœurs la croyance que vous êtes l'élite de la Ummah, l'élite de la communauté, et que sans vous, certains pourraient dire que le monde ne pourrait tourner. Alors, ensuite, il continue en nous disant qu'il y a des imams ci et là, et il emploie bien sûr la technique de se cacher derrière le Cheikh Abdullah, rahimahullah, en vous disant, voilà, l'association du Cheikh, etc., afin de prendre le Cheikh en caution pour le mal qu'ils font en vérité, et que nous allons exposer dans les vidéos hors série à venir. Et dans celui-ci aussi. Donc ici, nous sommes dans l'introduction.
de ce cours-là que j'ai divisé en trois parties. Il y a la partie endormissement, celle que nous écoutons actuellement et que nous allons étudier et que nous allons commenter, hein. Il y a la partie pour la question quelle est ta religion et il y a la partie pour al-isma. Donc je vous ai divisé en trois et nous allons détailler. Bon, la première, je le fais un petit peu à chaud, hein, comme ça. Euh, Parce que voilà, c'est juste de l'endormissement de Walid Dabbous, hein, pour vous mettre en condition et vous faire comprendre que vous êtes, vous, les Ahbash, selon lui, l'élite de la Ummah, et que tout le monde dépend de vous, et qu'un grand mal va toucher Ahlus Sunnah wal Jama'a, selon lui, si jamais vous veniez, en fait, tout simplement, à vous réveiller, hein, et à sortir de la torpeur et de vous croire le bien et que tous ceux qui s'opposeraient à vous seraient le mal. Donc après, oui, il nous dit un cheikh là, un imam ici, dans tel et tel endroit, oui, on ne sait pas c'est qui, c'est bon, vraisemblablement, sûrement un habashi ou un fan du habashisme, mais bon, tu sais, Walid, c'est facile, hein, de dire on est le bien, on est les meilleurs et les autres ils sont pas le bien. Mais la plupart des groupes égarés, hein, ils disent ça, hein, si ce n'est tous. Donc Walid, faut arrêter quoi. Donc continuons, écoutons encore ce qu'il dit. Mes frères et sœurs, le Cheikh Abdullah, rahimahullah, il a choisi à enseigner à un peuple et non pas à une élite. Il n'a pas choisi 10 élèves seulement et il a consacré son enseignement à ces 10 élèves. Non, il a choisi, c'était délibéré, d'enseigner à un peuple. Pourquoi? Afin qu'il protège cette religion. Parce que dans cette époque, il n'y a pas de calife pieux qui protège la religion et qui défend les musulmans. Les musulmans ont besoin de qui protège la religion. Et on est capable de protéger la religion que si on est réunis ensemble. Éparpillés, on n'y arrivera pas. Parce que justement, quand on est éparpillé, on est faible et on n'a pas la force de frappe nécessaire pour réaliser cette mission majeure qu'est la défense de la religion. C'est là où apparaît manifeste l'importance de cette association. Nous, en tant que personnes, nous ne sommes pas réunis dans cette association pour les sujets de la vie d'ici-bas. Ce qui nous réunit, c'est la religion. Cet amour entre nous et cette réunion entre nous et cette entraide entre nous, c'est pour la religion. C'est pour défendre la religion agréée par Allah. C'est pour diffuser la religion agréée par Allah. C'est pour enseigner la science. Et pas pour la vie d'ici-bas. On n'est pas là pour la vie d'ici-bas. Sachez-le. Et donc, si une personne, par exemple, cherche un poste ou elle cherche à avoir une certaine position dans la vie d'ici-bas au nom de la religion, ben, elle n'a plus de relation chez nous. Quelqu'un cherche la chaise, il n'a plus de considération chez nous. Nous, notre réunion, c'est pour la religion. Cette association, c'est un cadre juridique pour cela. Ben, vu que c'est comme ça, et que vous le savez ça, alors il ne vous échappe pas qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de groupes, beaucoup de personnes, et même plus que personnes, tentent de casser cette réunion qui est très utile pour les musulmans dans le monde entier. Donc voilà, ici, comme vous pouvez le constater, Walid Dabbous, il est en train, encore une fois, de vous faire croire que vous êtes l'élite de la Ummah et que ce qui est le dénominateur commun dans cette association, que ce serait donc l'amour de la religion uniquement et rien d'autre, et que ce sont que des gens finalement qui veulent le khayr, qui veulent le bien et qui veulent l'amour de la religion, etc. Et donc, il vous fait comprendre que, quelque part, ceux qui parlent contre la Jamaïa, c'est qu'ils veulent des postes, hein, c'est qu'ils veulent le pouvoir, c'est qu'ils veulent la chair, c'est-à-dire le minbar.
Hein, oui, parce que pourquoi en fait il dit comme ça, Walid? Il faut que vous compreniez, hein, surtout pour vous les nouveaux qui n'êtes pas anciens dans la Jamaïa, ou bien pour les gens qui ne sont pas dans l'association encore et qui veulent comprendre qu'est-ce qui se passe donc dans cette association. Les anciens le savent parfaitement, alors disons-le explicitement afin que tout le monde comprenne. Dans cette association, il y a des luttes intestines, il y a des luttes de pouvoir absolument incroyables. C'est-à-dire des gens qui sont en train vraiment de vouloir les postes, hein, le poste de responsable de ci, le poste de responsable de ça, ou bien d'être l'imam mis au devant, etc. Et comme ils voient ça tout le temps, en fait, c'est continuel. Par exemple, à Paris, il y a, ben moi je peux, bon, je ne vais pas citer des noms forcément, mais disons qu'à Paris, certains responsables m'ont informé que cette lutte-là, hein, cette façon de lutter est absolument phénoménale, que euh, beaucoup de gens veulent être mis en avant et contestent l'autre, et il y a des luttes intestines dans cette association pour être au devant de la scène. Et donc, eux, dans cette association, ils se sont habitués à ça. Ça fait partie de leur quotidien. Il fait partie de leur quotidien le désir d'être mis en avant et d'avoir le pouvoir. Ça fait partie de ce qu'ils voient tous les jours. Tous les jours, ils ont des gens qui, vraisemblablement, donc, ne sont pas animés uniquement de ce que nous raconte Walid Dabbous, hein, que ce serait l'amour de la religion, etc. Non, non, ils ont nombre de gens qui aiment être au devant de la scène. Alors, pour ça, quand j'étais nouveau au début de l'association, j'ai questionné Cheikh Zohair. Parce que je ne comprenais pas. Quand je voyais ça, je voyais cette façon, hein, de lutter vers l'avant, etc. Et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais dites-moi, il y avait tel et tel cheikh qui est sorti de l'association, etc. Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui, mais en fait, tu sais, il y a dans l'association les postes et le pouvoir, c'est très important pour beaucoup, etc. Et puis, je ne comprenais pas. Moi, j'étais nouveau. Et donc, moi, ma réflexion, c'était que ben, ne pas avoir de poste et ne pas avoir de pouvoir, ça me semblait, pour quelqu'un qui est un peu... euh, qui est pas qui est pas malade de leur maladie, quoi, ça me semblait plus facile. Pourquoi? Ben parce que tu as moins de travail. Ben oui, si tu es responsable de rien, tu as moins de travail. Et si tu es pas au devant de la scène, ben, tu n'as pas toutes les responsabilités et tout. Et donc, pour quelqu'un qui est pas forcément ultra religieux, ben, il me semblait plus facile donc de ne pas prendre de poste. Quand je lui ai expliqué ça à Cher Zoher, il m'a dit, mais toi, en fait, tu n'as pas connu l'association. Si tu ne sais pas ce que je viens de t'expliquer, qu'il y en a qui sont beaucoup, qui sont absolument malades pour avoir les postes et qu'il y a beaucoup de luttes pour avoir les postes et le pouvoir, en fait, pour briller aux yeux des gens, hein, dans l'association, en fait, tu n'as même pas connu l'association, tu ne la connais pas. Ça m'a beaucoup choqué, hein, moi, personnellement, parce que quand même, moi je suis venu pour l'islam, quoi. Je suis pas venu pour assister à des combats de gladiateurs pour savoir qui va avoir le pouvoir à la fin. Malheureusement, la scène était comme ça. Alors bien sûr, après, il généralise, hein, et encore une fois, il prend le Walid Dabbous, le cheikh Abdullah à caution, hein, en caution, en disant oui, mais non, mais nous, notre cheikh, il a enseigné à un peuple, à tout le monde est égaux, etc. Eh ben donc, ils sont où tous les enregistrements du cheikh Abdullah, que l'on puisse l'écouter directement sans passer par vous, Walid? Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez racontées, n'importe quoi, et les audios et les enregistrements vidéo nous reviennent de plus en plus, et de plus en plus on voit que vous avez vraiment dévié de beaucoup d'enseignements du cheikh Abdullah, rahimahullah. Bon, bref, au final, donc, Walid, encore une fois, ici, il vous lave le cerveau en vous faisant croire que ceux qui s'opposent à la Jamaïa, nécessairement, c'est parce qu'ils ont voulu le pouvoir et que ça s'est mal passé. C'est comme si dans leur tête, en fait, il était impossible que quelqu'un puisse avoir quitté la Jamaïa ou bien s'opposer à la Jamaïa parce qu'il a trouvé des égarements dedans. Ben oui, puisque dans sa tête à lui, c'est presque comme si la Jamaïa, certains pourraient dire comme ça, oui, que pour lui, la Jamaïa, c'est l'islam et l'islam, c'est la Jamaïa. Ben oui, ben donc forcément, si quelqu'un s'opposerait à la Jamaïa, dans sa tête, c'est comme s'il s'opposait à l'islam.
Et on reviendra à ça de façon détaillée. Il n'y a aucune exagération. Je n'exagère pas hein, là. Hein. Attention, hein, parce que je vais vous montrer des paroles de eux-mêmes et vous verrez ce qu'ils disent à ce sujet-là. Oui, oui, vous allez être très choqués. Mais bon, c'est pas forcément maintenant le moment de vous mettre ceci à disposition. Et donc pour les luttes intestines, je me rappelle de mon ex-épouse qui est venue un jour chez moi avec un message de quelqu'un, d'un enseignant de Paris, qui avait envoyé une image avec quelqu'un qui monte dans des escaliers et quelqu'un qui descend dans des escaliers, en disant en message, sache que pendant que tu es en train de descendre, moi je suis en train de monter, ou quelque chose comme ça. Ça l'a beaucoup choquée, elle est venue chez moi, elle m'a dit, yeah, regarde Mustapha, franchement ce message, bon, elle me faisait comprendre en gros quoi, que ben, ils sont en train de lutter pour le pouvoir, hein, en enseignant, etc. Et comme quelqu'un avait été mis à part et avait eu nombre de problèmes, alors il luttait pour être au devant, et donc il ici mentionnait explicitement le fait que il envoyait un message à ses détracteurs donc d'en haut, hein, les autres enseignants ou les responsables ou les irresponsables, pour leur faire comprendre qu'il était en phase montante, c'est-à-dire en train de gagner en pouvoir et que un jour les rôles seraient inversés, que c'est lui qui serait au pouvoir tandis que eux qui seraient en bas. Ben, je vous laisse imaginer la suite de la discussion entre mon ex-épouse et moi. Bien sûr, tout le monde sait qu'il y a cette maladie dans les rangs de cette association-là. Continuons. Sachez qu'il y a des gens qui sont ennemis de l'islam et qui comprennent cela. Ils veulent que vos enfants grandissent en ayant l'athéisme dans le cœur. Il y a des gens, ça ne leur plaît pas que les gens soient réunis d'une façon pure autour d'un seul groupe. Ils veulent que les gens soient éparpillés par-ci et par-là. Et il y a des gens, parmi les gens, des mauvaises innovations contre lesquelles vous êtes très très puissants et qui souhaitent fortement l'éparpillement de la Jamaïa. Attention, hein, attention, ne vous dites pas, il se fait de l'autosatisfaction là de l'association. Pas du tout. Nous sommes dans un manquement très grand. Oui, malgré ce manquement, hein, la fonction que vous faites, les tâches que vous réalisez, hein, le besoin que vous comblez, il est énorme, il est immense, malgré le manquement que nous avons. Montrez-moi un groupe qui œuvre de la même façon dans le monde entier. Sachez qu'il y a 100 groupes, 100 partis qui tenteraient de vous casser. Mais sachez que leurs tentatives jusqu'à maintenant sont vaines. Voilà, donc ici, Walid, il commence en parlant des enfants et que il vous prend par les sentiments pour vos enfants, vous faisant croire donc que le monde extérieur à la Jamaïa est absolument invivable et que vous ne pouvez assurer la sécurité et la sauvegarde pour vos enfants si ce n'est dans les rangs de la Jamaïa. Alors sachez que lorsque je me suis réveillé, moi-même, Mustapha, la première action que j'ai effectuée immédiatement, dès que j'ai pu et dès que j'ai compris que l'avenir de mes enfants était en danger dans cette association de façon très claire, j'ai envoyé un mail à un ami que je vous mettrai, Inch'Allah, pas maintenant, hein, mais en toute fin de la chaîne, quand je finirai par les vidéos conclusion. Je vous mettrai, Inch'Allah, ce que je vous dis aujourd'hui, à savoir que j'ai envoyé un mail à un copain en lui demandant de garder cela précieusement et que si je venais à décéder, de faire parvenir ceci à mes enfants quand ils seront grands, et ceci afin de les protéger et de les faire sortir de ce groupe qui amène à la folie. Voilà concernant l'avenir de mes enfants, comment je l'ai vu, suite à avoir constaté les égarements multiples des Ahbash. Et ensuite, j'ai fait 2 vidéos. Comme la vidéo introduction, j'ai fait 2 vidéos dans l'urgence que j'ai mises en ligne, mais de façon non répertoriée, et que j'ai fait télécharger à un copain, et que je lui ai demandé de les mettre en ligne dans le cas où je décède, afin que mes enfants puissent entendre papa leur expliquer
ce qu'il en est. Ben oui, pourquoi j'ai fait ça? Parce que, étant auparavant un Habashi et étant avec une femme Habashiya, je savais bien que si je mourais, en sachant que j'ai éduqué mes enfants dans le religieux depuis la plus tendre enfance, et que si je venais à mourir, ben leur maman leur dira que j'étais un grand Habashi, que lorsqu'il y avait des questions, qu'ils ne trouvaient pas la réponse auprès de l'enseignant à Mulhouse, alors c'était Mustapha le dernier recours pour être sûr d'avoir une réponse, que Mustapha il ne rigolait pas, que Mustapha il était un Habashi d'élite, et puis mes enfants auraient trouvé dans la bibliothèque un grand nombre de livres de Ahbash, et ils auraient sûrement pris la voie du Habashisme. Vous comprenez? Et donc moi, j'étais absolument terrorisé par cela. C'est pour ça que j'ai anticipé ma mort et que j'ai pensé au cas où je meurs, qu'est-ce qu'il va se passer à mes enfants? Et n'étant pas un irresponsable, j'ai pris les devants afin de protéger mes enfants de cela et de leur permettre un avenir serein, Inch'Allah. Et afin de faire cela, donc j'ai fait 2 vidéos où j'explique de façon un peu concise, hein, les problématiques chez les Ahbash, et les vidéos que j'ai faites télécharger par un copain et que je lui ai demandé, comme je vous ai dit, de les mettre en ligne au cas où je décède, et ceci par sécurité pour mes enfants. Donc sachez bien que les enfants, c'est un sujet très important pour moi, et que les enfants qui grandissent chez les Ahbash, quand ils grandissent, ils ne vont pas forcément devenir des gens normaux, et on en parlera aussi des pour plusieurs raisons de ce qu'ils risquent d'avoir les enfants qui grandissent dans la Jamaïa, comme problème, notamment les waswas, la folie, voire les suicides, mais encore d'autres choses, hein. Notamment que vos enfants se marient euh, avec une technique que hein, vous savez bien de quoi je parle, et ceci sans même que vous en ayez connaissance. Mais bon, donc pour les enfants, je ferme la parenthèse. Et puis ensuite, regardez encore, il vous fait, il met une ambiance anxiogène. Walid Dabbous, en vous disant qu'il y a 100 groupes, que vous seriez tel le poulailler entouré de renards qui n'attendent que la moindre occasion pour vous dévorer. Et donc, ben, ceci, ça provoque dans le cœur des Ahbash, de façon globale, le recroquevillement sur soi-même afin de se protéger, pense-t-il. Et ceci, c'est une réaction qui est voulue et délibérée de sa part, c'est-à-dire il veut que vous ayez ce sentiment de peur et il veut que vous vous recroquevilliez sur vous-même. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle cette Jamaïa est une bulle, c'est une bulle fermée, elle n'est pas ouverte à la Ummah, vous n'êtes pas ouvert au reste de la communauté. Bon, après il y a encore beaucoup à dire, mais continuons. Regardez un exemple pour comprendre mieux comment agiraient ces groupes-là. Si par exemple, un jour, je suis en froid avec un frère, il s'est passé quelque chose, on s'est embrouillé. Un frère de la Jamaïa, de l'association, ou bien une sœur, elle est en froid avec une autre sœur. Ouais, ils se sont disputés, il y a eu des paroles, etc. Peut-être 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou même 10 ans, je ne vais plus lui parler. Juste le salam entre nous. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ouais, mais malgré ça, en ce qui concerne le sujet de la religion, aucun de nous deux accepte que la religion soit contrariée ou qu'il y ait des gens qui œuvrent contre la religion. On va œuvrer tous les deux ensemble pour défendre la religion. Parce que notre réunion, elle est pour la religion, pour servir la religion. Et le premier jour où on se dispute au sujet de la religion, on a un différend religieux, alors les ennemis de la religion, vous allez voir comment ils vont faire pour tenter de massacrer cette association. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à vous casser. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils vont débaucher une personne par-ci ou par-là, une feuille morte. Donc là, oui. Alors cette histoire de feuille morte, hein, là vous l'entendez de Walid lui-même, bien sûr c'est révoltant, hein, l'irrespect affiché hein, que tu emploies, Walid Dabbous, tu n'as vraiment pas honte. Parce que quand bien même, imaginons maintenant dans ta logique à toi, enfin dans ton illogisme en réalité, que tu t'imagines donc que l'autre est égaré, et c'est pour ça qu'il a quitté la Jamaïa. Mais il n'y a pas un moment où tu te dis, dans son cœur à lui, dans sa tête à lui, il peut être sincère. Non, hein. Non, non, pour toi, ce n'est qu'une loque. Ben oui, c'est qu'une loque. Oui. Après, t'emploies pas le mot loque, oui, t'emploies le terme une feuille morte. Hein, ben oui.
Ben oui, ma tahchemch, wallah, t'as pas honte. Et bref, donc, voyez encore une fois, l'ambiance anxiogène se poursuit, hein. Walid Dabbous vous fait croire que vous êtes en danger imminent, que si vous veniez à être en désaccord avec eux sur le plan religieux, alors c'est l'islam entier qui est en danger. L'islam entier, tout, de la Ahl Sunnah wal Jama'a, dépendrait de vous. Et donc, ça fait penser un peu à Superman, hein. Il vous fait croire que vous êtes les super-héros défenseurs de la communauté et que vous avez sur vos épaules la charge la plus éminente qui n'ait jamais été sur terre pour le commun des gens. On ne parle pas des prophètes, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il vous fait croire que vous êtes absolument indispensable à la Ummah et que la Ummah, finalement, ben, sans vous, ben, elle est vraiment mal en point, hein. C'est un peu ça, quoi. Ah, les feuilles mortes, Walid Dabbous, hein, les feuilles mortes. Continuons, écoutons ce qu'il disait donc avec son histoire de feuilles mortes. Qui tomberait par-dessus l'arbre avec un souffle de vent. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu nous casser, nous éparpiller. Hein? Donc, quelle est leur tentative? Sachez-le, comprenez-le très bien. Ils tentent ils essaient de faire en sorte que l'un de nous perde la confiance en ce qu'il a appris. Ils vous sortent 101 mas'ala ou 1001 mas'ala qu'ils ont passé 1001 nuits à préparer. Et ils parlent beaucoup, en fait, en disant, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ce sujet, il y a ce sujet, il y a ce sujet. Subhanallah, la personne qui n'est pas bien informée, elle dit, oh là là, il y a beaucoup de choses, c'est trop, ah oui. Sous-entendu, sûrement il devrait y avoir de la vérité dedans. Et donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, certaines personnes, je vous le dis ouvertement, devant vous tous, de la Jamaïa, ont tenté, soi-disant, de répliquer, de répondre. Mais en fait, comme ils n'ont pas la science suffisante, ils ont aidé l'autre à aller plus loin. Ils ont aidé l'autre à se croire plus grand que sa taille. Il a gonflé, comme on dit en arabe, comme le ballon. Hein? Donc voilà, encore Walid, donc on a vu hein, que tu disais, oui, des feuilles mortes, hein, fouf, qui sont soufflées à la moindre, avec un petit souffle, hein. Et ça, certains diraient, ça montre tout le respect que tu as pour autrui. Ensuite, il vous dit, oui, mais ils ouvrent 50 000 sujets, etc. Écoute, Walid, on t'a proposé un débat sur les deux sujets dont tu as parlé aujourd'hui, ce jour-là où tu as parlé, à savoir le sujet quelle est ta religion et le sujet de Al-Isma, que tu as abordé. On t'a pas, on ne sait pas, tu as disparu, Walid. T'es passé où? T'as oublié ou quoi ta parole? T'as pas de parole en fait, hein? Bon, bref. Et donc après, voilà, il vous dit que oui, il y en a qui ont essayé de répliquer. Oui, oui, on a vu la réplique de l'imposteur anonyme. N'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, je vous ramènerai, je vous mettrai les vidéos, vous pourrez cliquer directement pour regarder à nouveau hein, les vidéos de l'imposteur anonyme hein, et du débat solennel, nous disais-tu, Walid, et afin que vous puissiez à nouveau juger. Donc poursuivons encore, écoutons ce qu'il nous raconte. Grandit comme ça. Et tu trouves certains, même, ils ont été perturbés. Et les ennemis de l'islam ont eu une joie dans le cœur. Ouais. Mais nous, on n'a pas le temps pour répondre à toutes les mas'alas qui vont sortir. Nous, on est occupés. Si une personne vient nous sortir, il a préparé 1001 sujets. Et tous les jours, il va sortir un sujet en disant, bon, voilà, ce sujet, il va exploser les ahbash. Et puis, ça n'a pas explosé. Bon, d'accord. Ok, ben, je vais leur balancer le second sujet le lendemain. Puis le surlendemain, puis le surlendemain. Et comme ça, soi-disant, on passerait notre temps à désamorcer les différents sujets qui vont sortir. Non, ce n'est pas comme ça. Si nous, on se préoccupe à faire ça, qui va faire face aux loups qui veulent égarer les enfants des musulmans et nos enfants? Si on va se préoccuper à faire ça, qui va enseigner la religion aux gens?
qui va guider les gens, hein? Non, ces gens-là, en fait, ils veulent nous détourner de notre mission. Eux et ceux qui sont derrière, en fait, ils veulent nous occuper afin que le terrain soit libre à d'autres pour qu'ils égarent les gens. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire leur acte? Pourquoi ils font comme ça? Hein? Chers frères, chères sœurs, ne laissez personne vous détourner de la voie de l'apprentissage et de l'enseignement, ni par des provocations. Attention, parce que parfois ils provoquent et la personne alors, elle est en colère, elle veut quoi? Soi-disant défendre l'honneur du cheikh, elle commence à dire des choses incorrectes. Ne rentre pas dedans. Laisse le sujet aux gens qui s'y connaissent. Si des gens vous parlent par-ci, par-là, tel sujet, comme responsable ta'lim, enseignement religion, vous référez à lui. Lui, il a les informations nécessaires. Il n'a pas l'information nécessaire, il remonte à son responsable. Son responsable n'a pas l'information nécessaire, il remonte et vous aurez, Inch'Allah, les réponses. Par contre, faire de la occupation, du brouhaha et des discussions, pourquoi tout ça? Non, regardez, déjà nous, si on travaille jour et nuit, et avec une très grande ardeur, une très grande motivation, on ne va pas combler tous les besoins de Ahl-Sunnah dans le domaine de l'enseignement de la religion. Alors, on ne va pas passer nos temps à aller répliquer, à réunir je ne sais plus combien de centaines de personnes sur Jitsi et aller expliquer tel sujet ou tel sujet ou tel sujet à chaque fois. Voilà, donc là encore Walid, bon, on va pas trop commenter hein, pour pas trop allonger la vidéo, mais voilà, donc en gros, simplement il essaye de vous faire comprendre qu'il faut rester groupé hein, pour lui, ne quittez pas les rangs, restez avec nous, ne vous inquiétez pas. Au pire, vous demandez en haut et on vous répondra, même si, bon bah écoute Walid, je te rappelle que j'ai commencé par te poser des questions alors que j'étais encore un Habashi à l'époque, hein, et que on a vu ce que tu as répondu, hein, il n'y a rien, hein, il y a zéro nom, hein, Walid. Tu dis on va chercher, on a, t'inquiète. En gros, il vous dit croyez-moi. Voilà, le résumé de Walid. Ce qu'il dit ici, c'est croyez-moi, et si tu me crois, ben c'est bon. Ben voilà. Bon, écoute Walid, faut arrêter, hein, c'est pas sérieux, hein. On va présenter un sujet ou deux et on continue notre travail. Et puis on délaisse le reste parce qu'on ne va pas se préoccuper par les répliques. Attention, attention, hein, sachez-le et mémorisez-le. Ce n'est pas par incapacité, mais par intelligence. Ce n'est pas par manque de compréhension ou par faiblesse. Non. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas répondre. Non, mais parce qu'on sait. Hein? On sait répondre et on sait ce qu'il faut faire. Voilà. Donc nous, on n'a pas le temps pour répondre à 1001 nuits. Hein? Et à chaque fois qu'on termine un sujet, il y a un autre sujet qui vient derrière et ainsi de suite. Nous voulons, on veut mettre notre effort pour enseigner la religion. Nous n'avons pas du temps libre. Celui qui n'a rien à faire et qui se préoccupe par cela, qu'il regarde bien qu'est-ce qu'il prépare pour l'au-delà. Hein? Donc, je vous ai dit, je vais parler de deux sujets aujourd'hui. Le fait de mentionner un ou deux sujets, ce n'est pas pour répliquer à un tel et à un tel et à un tel. Parce que parfois, certaines personnes sont encore plus petites que l'on se préoccupe par leur répliquer. Mais l'objectif de présenter deux sujets, ces deux sujets, c'est pour deux objectifs. Le premier, et d'ailleurs, j'ai eu un frère au téléphone avant de vous appeler et je lui ai dit ce point-là. Et je le répète maintenant. Le premier, je ne sais pas s'il m'écoute, le premier, c'est affirmer l'importance de mettre l'effort pour apprendre la science. Que chacun de nous, vous, hein, mettre l'effort pour apprendre la science, de sorte à ne pas avoir besoin d'avoir ce type de réunion, voilà, ce type de discussion sur Jitsi, pour expliquer ce genre de choses. Si tout un chacun connaît bien les sujets et maîtrise bien les sujets, eh ben on n'aurait pas besoin. Donc ça, c'est pas un message pour vous-même vous reprocher quelque chose. Non, c'est pour nous tous. C'est-à-dire moi personnellement, chaque enseignant personnellement, le message n'est pas orienté vers celui qui apprend. Parce que celui qui apprend, il apprend ce qu'on lui enseigne. Donc c'est un message pour nous tous,
pour qu'on fasse l'effort. Hein? Inch'Allah ta'ala, on fait tous l'effort et on a l'intention ferme dans notre cœur d'avancer dans la science de religion et de consolider les connaissances religieuses pour pas avoir à courir au moment venu. Ah bah tiens, on m'a dit ça, quelle est la réponse? Comment je réponds? Bah, si tu connais avant, tu auras déjà la réponse. Hein? Et le deuxième sujet, le deuxième objectif en fait, pour que ça soit encore plus sûr dans le cœur de chacun de vous, l'immensité de la science et de la compréhension de Cheikh Abdullah et de ses connaissances de la science religieuse. Voilà, donc ici, vous avez entendu Walid en train de dire que ne vous inquiétez pas, tout va bien, on maîtrise. En gros, c'est ça le gros de son sujet de ce qu'il dit, hein, quand bien même il plane. Et ensuite, il vous dit que ce n'est pas pour répliquer à des gens qu'ils n'ont pas de temps à perdre, selon lui, hein, à s'occuper de cela. Oui, pour lui, ça vaut pas le coup de passer du temps à... Non, 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 mais non, il estime qu'il a d'autres choses à faire. Ben oui, imagine donc, t'as Mustapha, il est en train d'expliquer qu'il y a des erreurs religieuses, mais Walid, il dit non, non, j'ai pas le temps, moi. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Alors sachez que moi, j'ai passé énormément de temps à étudier les sujets, parce que je prends pas ma religion à la rigolade, Walid. J'ai passé environ 2 mois et demi à vous traduire le livre concernant le sujet Quelle est ta religion, en le faisant à plein temps, en ne faisant quasiment que ça, jusqu'à ce que je n'y arrive plus, hein, jusqu'à vraiment que épuisement, parce que c'est très important la religion pour moi, Walid, tu sais. Il y a des gens qui prennent pas la religion à la rigolade. Bon, si toi, t'estimes que vous n'avez pas le temps, même en étant une grande association, oui, Mustapha, lui tout seul, il a trouvé le temps, alhamdulillah. Et j'ai mis l'intention, lillahi ta'ala, en faisant cette obligation communautaire, que de démontrer l'inanité et l'invalidité de votre fatwa takfiriyah qui mène au takfir des musulmans sans droit. Oui, les groupes égarés comme les ahbash, il faut mettre en garde contre leurs égarements. Ceci, c'est un devoir. Donc, Walid, tu vois, quand tu parles ainsi, on dirait, la sincérité ne transparaît pas. La sincérité ne transparaît pas. Comment tu te retrouves face à quelqu'un qui est en train de te dire depuis le début qu'il y a un problème religieux et qui est venu chez toi personnellement pour régler le problème, avant même que ce ne soit en public? Et je ne cherchais pas à casser la Jam'iyya quand je suis venu te voir. Quelqu'un qui veut casser, il ne fait pas ça, hein, Walid. Quelqu'un qui cherche le haqq et qui est animé par le haqq et la volonté du vrai. Quelque chose que, apparemment, vous avez tellement peu vu dans votre association que cela semble vous choquer. Que quelqu'un puisse être animé par le vrai, c'est tout. C'est très problématique, Walid. Ça montre que vous êtes encore plus malade que certains ne pourraient le croire. C'est très grave de ne même plus réussir à intégrer que l'autre, quand bien même il ne serait pas de notre avis, puisse être animé par la recherche du vrai, c'est tout. Et donc, c'est pourquoi il estime que non, non, il n'a pas le temps, hein, de s'occuper de ça. Après, il vous dit aux petits ahbash, arrêtez de parler, ça leur fait de la pub. En gros, c'est ça qu'il vous dit. Il vous dit arrêtez de leur parler, ça leur fait de la pub, et en plus, vous ne maîtrisez pas, pour beaucoup, vous êtes des faibles, et vous voulez vous heurter à des gens qui se croient forts. Voilà, en gros, le discours de Walid. Et puis aussi, il dit que ces personnes-là, pourquoi il ne veut pas répliquer contre elles, notamment Mustapha, parce qu'elles sont trop insignifiantes. Mais oui, c'est trop d'éloques pour qu'ils passent du temps à répliquer. C'est exactement la même chose qu'ils ont dit vis-à-vis de l'élève du Cheikh Abdullah, rahimahullah, le Cheikh Youssouf al-Munawi, et d'autres que lui. Hein. Parmi les élèves du Cheikh Abdullah, hein, il y en a un nombre hein, qui ont quitté la Jama'iyah et qui expliquent les erreurs de la Jama'iyah, comme le Cheikh Ziyad Abdul Ghani, comme le Cheikh Naïf Ammoura, etc. Et il y en a d'autres encore. Alors ces gens-là, pour eux, ce ne sont que des loques. Oui, bah oui, dès que tu quittes la Jam'iyya, en fait, t'es une loque pour eux. T'es un moins que rien, une feuille morte. Voilà, je reste encore poli hein, pour ne pas utiliser d'autres adjectifs. Mais Walid, toi qui parles d'humilité, qui parles de religion, qui parles de...
C'est comme ça que les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont expliqué, Walid, quand il y a un désaccord sur le religieux, c'est comme ça qu'on fait. On étouffe la voix de l'autre parce qu'on estime que c'est une loque et que nous, on a plus de force, et que, puisque la force est de notre côté, ben, utilisons la loi de la jungle, hein, utilisons la force brute et l'étouffement et le fait de réduire au silence par le silence, plutôt que d'aller au devant du débat quand débat il y a nécessairement et inévitablement. C'est ça que le Cheikh Abdullah il vous a enseigné, parce que tu nous disais, oui, et la science du Cheikh Abdullah. Hein, encore une fois, il vous galvanise en se cachant derrière le Cheikh Abdullah, rahimahullah, technique très éprouvée, hein, parce que les Ahbash, ben oui, ils aiment le Cheikh Abdullah, forcément. Alors, quand il emploie ça, ça touche le cœur du Habashi, il joue sur vos sentiments, comme ça, Walid. Nous, on ne vous dit pas de haïr le Cheikh Abdullah, rahimahullah, ya Walid. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça en train de nous faire croire quelque part finalement que la voix du Cheikh Abdullah, c'est le silence face à ceux que vous considérez comme être des égarés et qui montrent et qui pointent du doigt des choses qui en réalité sont des erreurs et des égarements chez vous. C'est comme ça qu'il vous disait le Cheikh Abdullah. Il vous disait, quand tu as quelqu'un qui n'est pas d'accord, et comme les chouyours hein, qui ont quitté la Jamaïa, ou bien les savants même qui parlent sur les questions, comme la question quelle est ta religion, il vous disait le Cheikh Abdullah, étouffez-le, parce que c'est une loque, et point. C'est un ennemi de l'islam, et nous c'est le haqq c'est nous, le haqq c'est nous c'est le haqq. C'était ça le discours de Cheikh Abdullah. Subhanallah. Ah, écoutons encore ce qu'il nous raconte, Walid. Qui nous a enseigné pour pas qu'il y ait entre nous une accusation les uns aux autres par un manquement de science. Pas que certains disent ah ouais mais tel cheikh il connaît rien, tel cheikh il a dit ceci, tel cheikh il a dit cela, Cheikh Abdullah a'oudhu billah. Et pour pas qu'il y ait ce genre d'accusation et je répète attention hein parce que là il s'agit d'accusations religieuses. Je répète et je dis, quand il y a un différend personnel entre toi et moi, d'accord, on est en froid, mais plus tard, ça y est, ça se rétablira peut-être comme avant, mais même si c'est pas exactement comme avant, hein, ça ne va pas dégénérer pour que ça devienne quelque chose de nuisible concernant la Jamaïa. Non, mais, si le différend entre nous, c'est le manque de science. Si moi, je n'ai plus confiance dans la science que tel cheikh m'a enseignée, et un autre n'a plus de confiance dans la science que tel cheikh l'a enseignée, sachez que l'association sera cassée en 3 jours. 3 jours suffisent pour casser la Jamaïque. Donc voilà, ici, Walid, ayant compris quand même dans son cerveau que le différent qui nous oppose n'est pas un différent personnel, hein, bon, c'est déjà un premier pas vers la compréhension, Walid, hein, que tu as réussi à franchir. Donc, ayant compris qu'il y a effectivement des problèmes religieux et que c'est ça le cœur du souci, alors il vous dit en gros que attention, il faut surtout pas tomber dans ça. C'est pas parce qu'il sait très bien que oui, bon, bah, dans cette association et même dans tous les groupes humains en général, il y a des problèmes humains. Hein. Celui-là, il aime pas celui-là, il s'embrouille avec celui-là, celle-là. Beaucoup pour les sœurs d'ailleurs de la Jamaïa, hein, le clanisme. Au sein même d'une ville, c'est quelque chose de très fréquent, surtout entre les sœurs, parce que bon, ben, en général, elles n'ont pas le meilleur comportement qui soit entre elles, donc il y a souvent des problèmes. Ça ne veut pas dire que les sœurs de la Jamaïa, elles sont toutes pas bien, hein, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Ne comprenez pas de travers, mais il serait mentir que de dire que c'est pas vrai ce que je dis, à savoir qu'il y a énormément de clans, énormément de colère les unes contre les autres, de rancœur, de jalousie, et très souvent les sœurs de la Jamaïa, quand elles vont à la Jamaïa, elles font le tahsin en espérant être protégées du hasad et du ayn des autres sœurs de la Jamaïa. Donc ceci, tout le monde le sait, tout le monde le voit, quoi. Mais ensuite, regardez qu'est-ce qu'il vous dit, Walid Dabbous. Il vous dit, mais si vous êtes atteint sur le doute quant au religieux par rapport à ton cheikh, c'est fini. La Jamaïa, en 3 jours, elle tombe. Elle est détruite. Bon, déjà, Walid, toi, tu t'es mis en tête
qu'on veut, ou bien que des gens veulent détruire la Jam'iyya à tout prix, parce que c'est comme ça que vous interprétez les choses. Au lieu de te dire, avec un cerveau qui fonctionne, il y a peut-être effectivement des choses et des erreurs, vérifions le tout tranquillement et scientifiquement, puis tranchons pour le vrai, de façon honnête. Si la personne en face a raison, eh ben nous revenons sur notre erreur, et si c'est lui qui est en erreur, alors nous la lui démontrons complètement. Non, mais non, il ne voit pas ça. Lui, il voit juste dans sa tête la citadelle risque de tomber. Oui, parce que là, maintenant, il y a des choses que tu ne peux pas tasser, Walid. Tu ne peux pas tasser ça. Et je vous l'ai dit depuis le début, vous réfléchissez pas. C'est évident que forcément, ça va avoir un impact phénoménal, tout cela. Tu ne peux pas tasser des choses comme ça, Walid. Votre manière libanaise de vouloir tout tasser à la libanaise, comme il vous dit de faire Houssam Qarakira, ici, ça ne pourra pas fonctionner. Le réveil est en marche et il est ceci de façon mondiale. Moi, je ne suis que ici en France celui qui fait que ça aille plus vite, c'est tout. Je ne suis qu'un facteur d'accélération. Mais de toute façon, c'était inéluctable, Walid. Réfléchis, projette-toi un peu dans l'avenir. Regarde devant toi. Les sujets sont trop gros et trop graves pour que ça se finisse avec 2 tapes dans le dos de tout le monde et ah, t'inquiète pas, c'est nous le haq. Tu peux pas. Forcément, il va y avoir nombre de réactions. Et dis-moi, pourquoi tu changes de discours? Pourquoi tu dis pas comme tu nous disais à nous à l'époque? Pourquoi tu dis pas la Jam'iyya, elle n'a pas besoin de vous? Marche ou crève, en gros. Yani, si tu veux, tu viens monter dans le bateau, et le bateau, il voguera avec ou sans toi. Vous savez très bien, les anciens, que c'est exactement comme ça qu'on nous a dit. C'est exactement comme ça qu'on nous disait. En gros, la Jam'iyya n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de la Jam'iyya. En gros, la Jam'iyya se passe allègrement de toi. Eh ben, où donc irais-tu si ce n'est dans la Jam'iyya, Alors, nombre de gens se posent cette question. Où donc iras-tu si ce n'est dans cette Jam'iyya? Mais nous sommes à l'œuvre et très bientôt, Inch'Allah, tout le monde pourra apprendre de façon normale le sunnisme en France sans avoir à devenir tekfirite, habashite tekfirite, ou bien un égaré d'un autre groupe, ou que sais-je. Non, simplement un groupe de gens qui veut seulement et uniquement être sunnite. Mais tu vois, Walid, t'as beaucoup changé de discours. Là maintenant, c'est plus marche ou crève. Ah oui, là maintenant, c'est attention, attention, l'alarme est donnée. Pourquoi? Parce que tu sais bien que c'est trop grave ce qui se passe. C'est beaucoup trop grave pour que tu puisses, avec votre façon orgueilleuse et habituelle, écraser encore les petits sous la terreur de se retrouver jeté à la mer, sans savoir nager et avec aucune terre à l'horizon. Oui, c'est ce qu'ils vous ont fait croire, mais non, non, il faut arrêter. Donc continuons. Attention, nous ne disons pas que le cheikh est exempt d'erreur. Moi-même, je témoigne que j'ai entendu de Cheikh Abdullah cette parole. Il m'a dit, tu dis que nous mettons en garde contre les gens qui disent que si le cheikh dit que le lait est noir, alors il faut dire que le lait est noir. Voilà. Le cheikh, il a mis en garde contre ça, contre ceux qui suivent aveuglement. Lui-même, il a enseigné ça. Donc, personne parmi les élèves de cheikh ne dise que Cheikh Abdullah est exempt d'erreur. Mais attention, prenez, sachant que c'est le cas, que fait-on s'il y a un médecin, célébrissime médecin, comme quoi il est très très fort, et qu'il a très très peu d'erreurs, très très peu d'erreurs, et il a fait une fois une erreur. Alors on délaisse d'aller être traité par lui, être suivi par lui, et on va chez un autre médecin qui est beaucoup moins fort. Ce n'est pas ça l'intelligence. Si l'un de nos frères s'est trompé une fois, parce qu'on ne dit pas que nos frères sont exempts d'erreur, si même le cheikh Abdullah s'est trompé une fois, c'est de la stupidité que de le délaisser et d'aller chez une personne qui n'a pas de science pour le suivre. Et ces gens qui sont eux-mêmes perturbés et qui veulent perturber, qu'ils soient en groupe ou non, sachez que s'ils ont un impact, s'ils remettent en question la science religieuse qui nous réunit,
le lien, le ciment de l'association sera cassé entre autres. Et la brèche que vous avez vous-même fermée, elle sera réouverte, elle sera ouverte, et devant les ennemis de la religion, pour qu'ils entrent dans le fort et qu'ils fassent les ravages. Voilà encore, hein. Donc là, l'ambiance est toujours très anxiogène. On vous fait comprendre que vous n'avez pas le droit à l'erreur, que si vous remettiez en question sur le plan religieux, ça y est, c'est fini, c'est terminé. La confiance étant rompue, le fort, hein, la citadelle serait assiégée et prise, que tous les ennemis s'engouffreraient dans la brèche et viendraient vous faire un massacre dans la citadelle elle-même. Et donc, alors écoute Walid, que, tu disais que le cheikh Abdullah a mis en garde contre ceux qui disent si le cheikh Abdullah a dit que le lait est noir, le lait est noir. Mais pourquoi alors, quand ça fait 10 ans que j'explique que la lune est claire par le soleil et que pendant 10 ans, on m'a fait passer pour un malade mental? Dis-moi, ensuite tu disais oui, mais c'est de la stupidité d'aller chez un grand médecin de ne plus aller chez un grand médecin parce qu'il s'est planté une fois, et d'aller ensuite chez quelqu'un qui est beaucoup plus faible que ce médecin-là. Yani, en gros, c'est pas parce qu'une fois il s'est planté que faut le rayer de la carte. Mais dis-moi, c'est qui a transformé le cheikh Abdullah en l'un des plus grands astronomes au monde de l'histoire de l'islam? C'est vous ou c'est moi et dis-moi, tous les autres, yani, comment vous délaissez des milliers de savants? Comment vous délaissez les plus grandes sommités de l'histoire de l'islam? Comment vous délaissez les vrais astronomes, hein? Parce que le cheikh Abdullah, tu n'as rien pour pouvoir prouver que c'était un astronome. Et moi, j'y crois pas. Et apparemment, pour vous croire, il ne faut plus que les yeux de la foi, hein. En gros, donc on délaisserait tout ce qui est prouvable, démontrable, les plus grands savants qui ont démontré avec une foultitude de détails et une puissance d'argumentation, une puissance de démonstration. Pourtant, vous avez délaissé tout ça, Walid. Vous avez délaissé des milliers pour prendre un. Et en plus, un qui s'est trompé. Et après, tu veux nous faire croire que vous êtes équilibré et que vous avez simplement jaugé et évalué que, effectivement, le plus raisonnable était de prendre du grand savant et non pas du petit ignorant. Qu'est-ce qu'il y a, Walid? Le cheikh Abdullah, il a dépassé tout le monde en mathématiques, hein? Il a dépassé Al-Khawarizmi, il a dépassé hein, Al-Khawarizmi pour comment il s'appelle, subhanallah, ah, j'ai un trou. Euh, pour l'astrolabe, oui, c'est lui qui il aurait dépassé tout le monde. Il aurait dépassé Al-Khawarizmi, il aurait dépassé Al-Zarqali, hein, dis-moi. Et pour les mathématiques aussi, il aurait dépassé Al-Ghazali, etc. En fait, tout le monde serait en gros sous sous le pied du cheikh Abdullah. Ou comment ça se passe? Subhanallah, votre exagération est extrême, Walid. Et donc, c'est plutôt à moi de te dire, est-ce qu'il est logique de délaisser 1000 et de prendre un? Est-ce que c'est logique ça? Tu laisses 1000 savants pour prendre de un savant qui dit pas comme les 1000. Pourtant, c'est ce que vous dites vous-même hein, pour Ibn Taymiyyah, hein, Walid, hein, que c'est irrationnel et c'est ce que moi-même j'explique aux Wahhabites. Mais je leur explique, mais réfléchissez, vous voyez bien, il y a plein de problèmes avec Ibn Taymiyyah, il y a plein de trucs de façon rationnelle, c'est irrationnel de délaisser des montagnes de l'islam, des savants à travers les siècles, pour prendre de un seul qui est venu et qui a dit, lui, pas comme les autres. Yani, ce que je veux dire par là, j'ai pris un exemple seulement. Ce n'est pas une attaque contre le cheikh Abdullah. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, vous, une exagération qui vous mène à renier les évidences les plus cinglantes. Et ceci pour l'histoire de la Terre, hein, pour les histoires astronomiques, on le voit parfaitement clairement, que vous avez un penchant vers l'obscurantisme. Vous reniez les faits que l'on peut vous démontrer et les preuves que l'on vous apporte de façon mais extrêmement puissante. Et qui en plus est appuyé et sourcé par les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Vous avez refusé.
vous avez fait volte-face. Donc, Walid, faut arrêter à un moment. Bien sûr que vous exagérez tout le temps. Dis-nous, c'est où qu'il s'est planté, le cheikh Abdullah, selon toi? Tu nous dis tout le temps, oui, pour nous, il peut se planter. Mais moi, j'étais avec vous, hein, j'ai jamais entendu ça. Hein. Si tu dis ça, t'es presque, certains pourraient dire, t'es presque lapidé. Hein. Ça y est, va dire ça dans un centre. Va dire, le cheikh Abdullah, il s'est trompé sur tel sujet. Moi, je crois qu'il s'est trompé. Et tu vas voir si, effectivement, tout ce qui compte pour eux, c'est non, que tu veuilles pas le poste. Vas-y, même si tu es en poste, va dire ça. Et tu vas voir si ton poste, il saute pas dans la foulée. Bon, continuons. Si l'un de nous réfléchit un moment, comment aurait été son état à lui et l'état de ses frères s'il n'y avait pas cette association, s'il n'y avait pas la réunion autour de notre cheikh? Sur quoi les gens se seraient réunis alors? Donc, casser cette unité est un objectif majeur chez les gens de l'égarement. Et sachez qu'il y a des gens qui exécutent ce plan, que ce soit en connaissance de cause ou par manque de lucidité de leur part. Hein, manque de lucidité. Ils aident les gens de l'égarement à cibler par leurs flèches cette association et même en tentant d'atteindre l'endroit qui tue, par lequel ils veulent la tuer, et qui est quoi? C'est le fait d'être réunis sur la science de religion. D'ailleurs, si tu dis, mais comment ça? Comment ils ciblent la Jamaïa par leurs flèches? Parce que la personne qui n'a pas de notoriété. Alors, je coupe rapidement simplement pour dire que regardez combien encore l'ambiance est toujours anxiogène. Hein. On vous fait toujours croire que vous risquez de vous faire transpercer par les flèches de l'ennemi à l'endroit qui tue en plein cœur. Pourquoi? Ben parce que pour lui, le religieux, il a bien compris, encore une fois, il a intégré que c'est très important quand même. C'est bien, Walid, hein, de comprendre que c'est important la religion quand même pour les gens, notamment pour les musulmans, en tout cas les musulmans qui prennent, qui s'occupent vraiment de leur religiosité. Et encore une fois, vous voyez, il vous fait comprendre que vous ne pouvez pas commencer à douter, vous ne pouvez pas commencer à être dans le doute sur ces choses-là, et que, regardez comment il vous fait peur. La peur et la terreur, c'est toujours ce qui est dans la... Oui, vous êtes dirigé par la peur, comprenez-le bien, et on vous fait comprendre que l'autre, son projet, qu'il le sache ou non, hein, c'est-à-dire en connaissance de cause ou non, ce serait rien d'autre que détruire. Hein. Ils ont oublié que construire, c'est plus facile, plus difficile, pardon, que détruire. Il y a Walid, si on voulait détruire, on ne se serait pas pris comme ça et on ne serait pas venu vers la Jamaïa en privé et à nombre de reprises. C'est vous qui avez provoqué cela par votre silence assourdissant, par votre façon de réduire l'autre à peau de chagrin et de refuser de se pencher réellement sur les sujets. Et tout ceci, je vais le démontrer et le prouver, audio, vidéo à l'appui, vous aurez tout, Inch'Allah, qui vous montrera comment s'est comportée cette Jamaïa et qu'est-ce qu'elle a fait, sans parler des très nombreuses insultes et très nombreux rabaissements. C'est ce que vous allez voir est tout simplement horrible et vous n'en croirez pas vos yeux. Et c'est ça que l'on a subi, Walid, de votre part. On a subi cela, et malgré cela, on a continué encore à vous tendre la main en appliquant la loi de l'islam, en donnant le conseil de bonne façon et en espérant que vous reveniez de votre léthargie. Malheureusement, l'obscurantisme ayant pris le dessus sur vos cœurs, on n'y est pas parvenu et il ne nous est plus resté donc comme choix que de nous adresser à la masse et à la population afin qu'ils puissent se réveiller de tout cela. Et sachez bien, vous autres les ahbash, que ceux qui sont réveillés, ils sont heureux, hein, et ils sont pas malheureux. Ça va, hein, la vie elle continue, et puis ça ne veut pas dire qu'ils jettent l'islam derrière leur dos, hein, a'oudhu billah. Donc arrêtez de croire qu'il y a un complot international contre vous pour vous faire tomber à tout prix, et ci et ça. Nous, on veut le khayr des gens qui sont
chez les ahbash. D'ailleurs, tout comme quand on fait la da'wa aux wahhabites, hein, on leur veut leur khayr, hein, au fond. Hein. Oui, peut-être une fois ou l'autre, on va casser un parce que c'est dans le combat, quoi, qu'il y a besoin des fois de le faire, de casser une personne en public parce qu'il avance des choses absolument fausses et égarées, etc., et qu'il faut sécuriser le périmètre, il faut protéger les gens. Mais ce qui nous anime au fond, n'est-ce pas que c'est le khayr pour ces gens-là, n'est-ce pas qu'on veut leur bien? Bien sûr qu'on veut qu'ils reviennent à Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc arrête de croire que vous êtes, vous, ya Walid, comme si vous dites, c'est comme si tu disais, c'est nous Ahlus Sunnah wal Jama'a. Subhanallah, quel manque d'humilité. Continuons et écoutons. Qu'est-ce qu'elle fait pour avoir une notoriété? Ben, elle critique les grands. Exemple, hein, exemple qui est en dehors de tout notre sujet. Par exemple, les chiites. Ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils font pour dire quelque chose? Ben, ils critiquent Abu Bakr, Omar, Othman, Talha, Zubayr, Aisha. Tu vois? Donc, même pareil, c'est-à-dire même genre de situation, hein, quelqu'un qui n'a pas grand-chose, il veut paraître important. Parce qu'en fait, lui, intrinsèquement, il n'a rien pour regrouper les gens autour de lui. Il n'a pas le bon comportement. Il n'a pas le fait d'accomplir beaucoup d'actes d'obéissance. Il n'a pas de science. Il n'a pas d'éducation religieuse. Normalement, d'habitude, une personne comme ça, les gens ne se réunissent pas autour d'elle. Et je répète, je vous dis, une telle personne, les gens ne se réunissent pas autour d'elle. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de débaucher une feuille morte, une feuille sèche. Voilà encore hein, tes histoires de feuilles mortes et de feuilles sèches, en gros des loques, hein, des gens de peu de valeur, hein, selon toi. Bon, bref, écoute Walid, là tu as t'as pris pour illustrer tes propos le fait que les chiites critiquent Talha, Zubayr et Aisha. Hein. Alors, permets-moi de te dire, Walid Dabbous, que dans l'association Habashiyya, alors qu'auparavant, moi, je voulais juste être un sunnite normal, et que j'avais lu Sahih al-Bukhari, dans lequel il est écrit Radiyallahu anhu pour Muawiyah, pour notre maître Muawiyah. Naam. Il est mentionné Radiyallahu anhu. Et c'est ce que dit l'imam al-Bukhari, entre autres, hein, parmi les très nombreux savants. Hein, et que aussi tu peux trouver dans Riyadus Salihin, mais bon, le vrai hein, Riyadus Salihin de l'imam al-Nawawi, pas celui qui est vendu chez les Ahbash, hein, le vrai. Et donc, que disais-je? Donc les sunnites, dans leurs livres, ils disent radiyallahu anhu pour Muawiyah. Quand je suis venu à la Jama'iyya, à Strasbourg, mon enseignant m'a enseigné qu'il ne faudrait pas dire cela parce que Muawiyah serait mort grand pécheur et que l'on ne dirait pas donc radiyallahu anhu pour quelqu'un qui est mort grand pécheur. Bon, à l'époque, comme je gobais ce que vous m'enseigniez, alors j'ai accepté cela, mais en mon cœur, j'ai bien vu qu'il y avait une différence entre l'imam al-Bukhari radiyallahu anhu et moi. Parce que, parce que concernant Muawiyah, l'imam al-Bukhari, il disait radiyallahu anhu, tandis que moi, je ne le disais pas. Alors, sur ce sujet-là, les Ahbash parlent beaucoup contre Muawiyah. Ils disent beaucoup de paroles contre notre maître Muawiyah. Hein, et nous reviendrons d'ailleurs dans une vidéo qui sûrement ne viendra que dans quelques mois. Hein, mais sachez que tout ça, c'est parce que juste je n'ai pas le temps de tout vous montrer. Mais vous verrez dans la série des fables Habashiyah l'histoire du sumo. Hein, l'histoire de Muawiyah et le sumotori. Oui, oui. Ah, vous allez voir, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Ensuite, concernant Talha ibn Ubaydillah et Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhuma, Walid Dabbous, n'est-ce pas eux deux que vous dites qu'ils ont péché, qu'ils ont fait grand péché, etc. Dis-moi. Et tu parles de notre dame Aisha, radiyallahu anha, n'est-ce pas elle de qui vous dites aussi qu'elle a fait le grand péché? Hein, et que les chiites, ils utilisent vos livres au Ahbash quand ils critiquent les compagnons pour dire mais regardez, il n'y a pas que nous aujourd'hui qu'on dit ça, regardez, il y a aussi des sunnites, ils le disent, et qui prennent les livres des Ahbash pour attaquer les compagnons. Hein. Donc oui, tu as pris un exemple, effectivement. Hein, oui, oui, ce sujet-là, c'est un sujet très gros. Alors, si tu permets, Walid, franchement, tu es quand même... t'es bien...
Quel toupet, quoi. Hein. Bon, continuons encore, écoutons ce qu'il dit. Contre, s'il réussit à casser la notoriété de Cheikh Abdullah et le respect que vous avez pour Cheikh Abdullah, s'il parvient à casser le respect que vous avez pour la Jam'iyya, s'il parvient à casser le respect que vous avez pour les mashayikh de la Jam'iyya, s'il parvient à nous faire douter en ce que notre Cheikh nous a enseigné et qui est le fondement de la science de Ahl-Sunnah wal Jama'a, en 3 jours, l'association s'écroule. C'est pour cela qu'il faut faire très attention et il faut qu'on fournisse énormément d'efforts pour apprendre et pour comprendre. Et je dis bien apprendre et comprendre. Parce que malheureusement, j'ai constaté dans la discussion avec beaucoup de frères, on mémorise des choses, mais la compréhension n'est pas là. Il faut apprendre et comprendre, c'est-à-dire dans le fond des choses. Comprendre les mas'alas, comprendre les fondements des mas'alas. Et ça nécessite un effort, en fait. Hein, que l'on fournisse cet effort dans cette voie-là, pour que nous-mêmes on soit forts et pour qu'on puisse aider les autres hein, quand il y a besoin. Sachez que nous, on ne va pas dédier notre temps à ce sujet. Je répète que nous avons des occupations. Nous faisons face au Wahhabiyya, au Hizb al-Ikhwan, au Tahririyya, au Ilmaniyya, les laïcités, aux ignorants soufis. Nous n'avons pas de temps libre pour occuper par ces choses-là. Ce que je vais dire maintenant dans les 2 sujets qui suivent, c'est juste pour que ça soit encore plus fort dans notre cœur que la science de notre cheikh, c'est avec une chaîne ininterrompue, et elle n'est pas interrompue, ininterrompue, donc pas interrompue. Hein? C'est ce que notre cheikh nous a enseigné, c'est selon ce qu'ont mentionné les savants avant, et non pas selon ce que tentent de faire croire ces gens-là, comme quoi Cheikh Abdullah aurait dit des choses innovées, etc. Le Cheikh Abdullah a passé sa vie à défendre la religion. Alors on l'accuse, lui, une personne comme le Cheikh Abdullah, on l'accuse de traîtrise. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, avant que je coupe ma vidéo, de voir, j'avais affiché une image. Alors, rapidement, hein, je coupe simplement pour dire que Walid, regarde comment tu parles, regarde comment tu énerves les troupes exprès, en disant que comment ils accusent le cheikh Abdullah de traîtrise. Aïwa, voilà comment tu t'y prends, Walid, pour mettre la colère dans le cœur des Ahbash et galvaniser encore une fois les troupes. Oui, mais franchement, Walid, tu utilises de vraiment toutes les armes, les armes les plus pernicieuses que tu puisses trouver pour contrer ton opposant. Est-ce là donc la voie de la connaissance? Est-ce là la voie de la sincérité? Est-ce là la voie du débat, Walid? Quelle honte! Qui est l'image du livre, de la couverture du livre qui s'appelle Mashiakhatul Harari. C'est un livre qui s'appelle Mashiakhatul Harari. Ce livre-là, c'est un livre qui contient énormément d'informations. Je conseille vivement à tout un chacun de vous, ne serait-ce que de le voir, ce livre, de jeter un coup d'œil sur ce livre. Parce que, pour vous dire de le lire, il fait 869 pages. Et tout simplement, si je vais expliquer ce livre en 2 mots, je dis, c'est le CV de Cheikh Abdullah. Il contient tout simplement la biographie de Cheikh, la biographie de ses enseignants, et puis il contient toutes les chaînes de transmission de tous les livres que Cheikh Abdullah a appris. Et c'est un nombre immense de livres. Et quand on dit de notre Cheikh qu'il est un océan de science, ce n'est pas une exagération. Sérieux, allez voir. Le livre s'appelle Mashiakhatul Harari. Demandez à juste le consulter, à défaut de l'acheter et de le garder dans votre bibliothèque. Il est en arabe. Je ne sais pas si nos frères auront le temps de le traduire pendant leur vie, mais déjà, il contient beaucoup d'informations. Par exemple, tu prends Al-Aqid al-Tahawiyya, le cheikh il explique, il y a la chaîne de transmission jusqu'à l'imam al-Tahawi.
Voilà, encore, il nous dit là, la Tahawiyya, il nous fait allusion à ça. Alors, Walid, je voudrais te lire un passage de la Tahawiyya. Et vous autres aussi, à tout le monde, j'aimerais vous lire un passage de la Tahawiyya. Ayant le livre dans la main, il dit ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Donc, sans donner d'explication, mais simplement pour souligner ce passage, l'imam At-Tahawi, il dit « Et nous aimons les compagnons du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne tergiversons pas dans l'amour de chacun d'entre eux, et nous ne nous innocentons d'aucun d'entre eux, et nous détestons ceux qui les détestent, et qui, par autre que le bien, les évoquent. Et nous ne les évoquons qu'en bien. Et l'amour des compagnons, c'est de l'islam, de la foi et du bienfait, tandis que les détester, c'est de la mécréance, de l'hypocrisie et de la rébellion. Dis-moi le passage où il dit et nous ne nous innocentons d'aucun d'entre eux, que vous interprétez comme nous ne faisons la déclaration de mécréance d'aucun d'entre eux. Oui, bon, ça, c'est pas quand même la même chose de dire wala natabarra minka, wala atabarra minka, ça veut pas dire wala ukaffiruk. Bon, bref. Mais regarde, il dit et nous ne retirons notre main de l'amour d'aucun d'entre eux. Et il dit, aucun d'entre eux on ne s'innocente de lui. Et nous ne les évoquons qu'en bien. C'est ce que vous faites, dis-moi, Walid. Est-ce que c'est ce que vous faites, selon toi? Subhanallah. Réfléchissez 2 minutes. Ça, c'est le traité de croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et moi, je ne veux rien d'autre qu'être un sunnite normal. Et vraisemblablement, on m'a dévié de cette voie. Et donc, c'est normal que je vous appelle à redevenir des sunnites normaux, ya Walid. Mais continuons, on pourra, bon, ce sera un sujet qui sera abordé, Inch'Allah, en fin de la chaîne, et ça sera dans longtemps, mais sachez bien que les ahbash ont utilisé la falsification pour vous mener à une certaine forme de compréhension vis-à-vis des compagnons. Oui, des falsifications en masse. La série des falsifications est bien loin d'être finie. Continuons. Je ne parle même pas du Coran et des livres de hadith et d'autres et d'autres et d'autres, mais tous les livres que Cheikh Abdullah avait enseignés, il a des chaînes de transmission. Et il y a la biographie de ce cheikh et comment il les a rencontrés et des détails sur ces sujets magnifiques. Et sachez que ce livre a été réalisé après une enquête de terrain en Éthiopie pendant des années. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre qui a été écrit avec du copier-coller dans Word, comme beaucoup de gens de cette époque font. Soi-disant, pour écrire un livre, tu dors la nuit, le lendemain, il t'a sorti 100 pages. Tu dis, comment ça, il a fait 100 pages? Tu regardes un peu, tu prends une phrase du document, tu cherches sur Internet, tu trouves la même phrase, elle est dans Tafsir al-Razi ou dans autre. Il a fait du copier-coller, et ça y est, il a écrit un livre. C'est un livre qui a été fait sur la base d'une enquête de terrain de plusieurs années. Il contient des informations magnifiques sur notre cheikh. Je vous incite à tout un chacun d'aller le voir pour comprendre mieux la valeur de notre cheikh. Maintenant, je passe à 2 sujets. Donc, j'ai mis 30 minutes et voilà. Donc, je passe au premier sujet parmi les 2. Alors, j'ai choisi 2 sujets pour vous en parler parce que, comme je vous ai dit, si le sujet il fait une demi-heure, alors si on fait le calcul, 1001, ça fait 500 heures et demie. 500 heures et demie pour ceux qui ont fait bac S, ils pourront nous dire combien de jours ça fait. Si on travaille, disons, 10 heures par jour, ça va nous faire 50 jours. Ouais, Walid. Ouvre donc le livre Les 1001 questions avant de parler.
Ouvre-le et tu verras qu'il n'y a pas 1001 questions, il n'y en a même pas 200 actuellement. Franchement, Walid, t'es pas sérieux, hein. Tu prends vraiment les gens pour des imbéciles. Tu veux raconter des trucs pour faire croire aux gens que vous croulez, que vous n'arrivez pas, etc. A'udhu billah. Mais on va le montrer, hein, l'intégralité du livre sera dévoilée aux yeux de tout le monde en France et ils pourront juger de combien vous êtes un groupe dévoyé, hein. Et après, bon, bah écoute, il y en aura encore, hein, toujours, des gens qui sont obscurantistes et des gens raisonnables. Ben, Inch'Allah, les gens raisonnables, ils auront gagné. Ils auront gagné de revenir à la clairvoyance et à la normalité, tout simplement, hein. Poursuivons. Ok. Donc, déjà que c'est 10 heures par jour pendant 50 jours. On va passer notre temps à étudier les répliques et à les donner. Donc, effectivement, on voit bien que l'objectif qui est derrière, c'est de nous occuper de notre mission. Donc, moi, je vous donne un premier sujet. Le sujet que je donne maintenant, il concerne... Ça coupe le son. Ok. Donc, le son a baissé. Pourtant, on n'a pas de la vidéo. On va essayer de continuer, Inch'Allah. On va essayer de continuer, Inch'Allah. Et on verra ce que ça donne. Hein? Ouais, les micro-coupures sont comme un vent qui souffle puis il se calme. Oui, mais cher Smaïl, pendant ce temps, peut-être des feuilles mortes vont tomber. Nous, on ne veut pas que les gens... on veut qu'ils entendent. Donc voilà, fin de l'enregistrement de la première partie. Donc constatez encore l'irrespect, hein. Donc mes frères et sœurs réveillés, hein, je m'adresse à vous, aux 101 réveillés. Constatez que pour lui, vous êtes 101 feuilles mortes, hein. 101 feuilles mortes, oui. Bon, écoutez, on va continuer, Inch'Allah, parce que là, bon, c'était la mise en ambiance, hein. Donc, comme vous avez vu, l'ambiance extrêmement anxiogène et le caractère grave des propos fait régner la terreur dans l'esprit du petit Habashi. Et donc, il est mis en condition avant de prendre le cours qu'il va donner afin d'être à même de gober tout ce que Walid Dabbous va dire. Je vous avais bien dit, hein, que Walid était un grand expert en endormissement, mais nous allons déconstruire l'intégralité, hein, du cours. Dans la prochaine partie, ce sera la question quelle est ta religion, hein, puisque là on n'était que dans l'introduction. Donc je me suis permis de faire un peu à la volée, hein, tranquillement, mais on va aller dans le technique, dans la prochaine partie, et vous pourrez juger, hein, des méthodes employées par Walid, ainsi que dans la partie suivante concernant Al-Isma, et vous comprendrez les propos de l'interjection de Mustapha à la fin du cours de Walid, afin de proposer de rétablir la vérité. Malheureusement, Walid ayant fui, encore une fois, tel un lâche, ben, je suis réduit à vous déconstruire tout ceci en ligne. Et ceci par sincérité, par honnêteté et par démonstration de la vérité. Et celui qui cherche le haqq, il s'en contente. Celui qui veut autre que cela, que son cœur, c'est son groupe qui compte. Celui que, au final, ce n'est pas l'islam qu'il veut défendre vraiment, mais c'est son groupe et son parti avant tout. Celui-là, malheureusement, tu ne pourras pas faire grand-chose, quand bien même viendrais-tu avec des montagnes de preuves. Oui, mais ceci, ça fait penser à des versets du Coran, tel le verset où Allah dit وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. Je laisse ceux qui sont avides de connaissances rechercher, Inch'Allah, la compréhension de ces propos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo hors série afin de vous montrer le sujet, quelle est ta religion, comment Walid a trompé, dupé et arnaqué les gens de façon absolument scandaleuse. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.